Et bah après avoir fait toute une série de rétro-critiques sur la saga Alien, je pouvais pas être dans de meilleures dispositions pour découvrir ce dernier film, Alien Covenant. Donc bonjour à tous, je suis la critique masquée et bienvenue à cette critique à chaud de Alien Covenant, le dernier film de Ridley Scott. Alors Alien Covenant, de quoi ça parle? Eh bien écoutez, ça parle de l'équipage du Covenant, qui est un vaisseau qui est parti coloniser une planète lointaine, avec donc 15 membres d'équipage, et à peu près 2000 colons qui sont cryogénisés à bord, prêts donc à découvrir un nouveau monde. Le problème, c'est qu'après une tempête solaire, le vaisseau est endommagé, il y a eu des pertes parmi l'équipage, et pendant les réparations du vaisseau, eh ben, ils découvrent qu'il y a une autre planète plus proche qui serait susceptible d'accueillir la vie, et donc ils vont décider d'aller se poser dessus, et là va se passer plusieurs événements qui vont être liés à la saga Alien. Encore une fois, ça va être très compliqué de parler de ce film sans spoiler, donc on va très vite arriver dans la partie spoiler, mais avant ça, je vous invite vraiment à y aller. Je trouve que le film colporte énormément de choses qui fonctionnent vraiment bien. Déjà, il y a tout le côté colonisation qui est pour moi un concept que je trouve assez intriguant et qui n'a pas été tant exploité que ça, d'ailleurs dans la saga Alien au final pas du tout, et qui n'a pas été exploité que ça énormément en termes de SF, et là on a un vrai beau film de SF dans toute sa première partie, qui est vraiment sur ce lien à la colonisation, à la découverte d'un nouveau monde, qui fait écho donc à l'Amérique, ou à ce genre de choses, et je trouve que ça fonctionne bien. Bon, les personnages sont pas toujours hyper intelligents, on a encore un peu ce problème qu'il y avait dans Prometheus. C'est un peu plus excusable, parce qu'on n'est pas sur des gros scientifiques de ouf, qui sont supposés agir de manière un peu plus pragmatique, mais c'est vrai que je pense quand même qu'il y a une forme de précipitation qui est toujours un peu dommage dans ce genre de film, parce que ça nous fait nous dire que les personnages vont vite se foutre dans la merde, alors que normalement dans la vie, je pense qu'il y aurait une forme de temporisation un peu plus évidente, mais là, c'est pas le cas. Alors voilà, au niveau des mystères, on en apprend beaucoup sur plein de choses de la mythologie alien. Je vais en parler plus dans les spoilers, mais vous aurez des réponses à plusieurs questions, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au moins, il est pas dans le... On sent que Ridley Scott, il est là pour... Il fait un film où il est là pour un peu régler le problème qu'il avait avec Prometheus, où les gens étaient restés sur leur faim. Là, je pense qu'il a vraiment compris, et il offre beaucoup de réponses, ce qui est au final plutôt appréciable. Quand tu vas voir Alien Covenant et que tu t'en ressors pas frustré, c'est déjà qu'il a réussi une partie de son pari. L'esthétique, le design, les effets spéciaux sont toujours aussi bien foutus, voire un peu mieux que dans Prometheus. C'est vraiment hyper propre, les décors, je crois qu'ils ont tourné en Australie, la planète est vraiment belle. Non, tu te fais... En termes de film de SF, ça offre vraiment des choses intéressantes, quoi. Alors, la mise en scène, elle est pas faramineuse, genre, t'as pas des espèces d'élan de mise en scène de fou, mais elle est efficace, elle est à l'image de Ridley Scott, où il s'efface souvent derrière sa mise en scène pour proposer un film où tu t'observes un film, t'es pas là devant un mec qui fait joujou avec sa caméra. Et donc c'est assez appréciable, c'est vraiment il y a une forme de maturité. Moi je dois avouer que j'ai traité Ridley Scott de sénile dans ma dernière rétro-critique. Bon bah là je retire totalement ce que j'ai dit, je pense que le mec est encore en pleine possession de ses moyens, et je suis très heureux de là où il a amené cette saga, malgré le fait qu'il est quand même dans un certain refus de ce que les autres avaient bâti au-dessus de lui. Mais bon, vu ce qu'il en fait, je lui en tiens pas rigueur du tout. Le film commence très vite, très fort, et avec des moments assez poignants. Alors c'est assez déstabilisant parce que il se passe des choses vraiment très poignantes dès le début, et vu qu'on connaît personne, on a un peu du mal à s'identifier, à avoir de l'empathie pour ce qui se passe. Et à la fois, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu observé du point de vue de Walter, le robot, et on a un peu son regard à lui, je trouve. Alors, toute proportion gardée, mais on a un peu ce côté robotique, froid sur les événements qui sont en train de se passer. Et ça m'a bien plu, on est dans un espèce de moment de panique ultime, et nous on est hyper stoïque, enfin il y a un côté où même la mise en scène elle est calme, genre il se passe des trucs vraiment horribles, et nous on est genre tout va bien, tranquille, la vie continue. Et j'aime bien ce début. Alors il y a des moments où c'est dommage parce qu'il coupe vers d'autres gens, et là il est supposé avoir de l'émotion super forte, et nous je pense qu'on la ressent pas. Et c'est pas parce qu'on est avec le robot. Mais il y a un peu ce côté de vouloir nous mettre dans la peau de ce robot au début, je trouve, qui était pas mal foutu. Et qui en plus fait écho avec le reste du film, donc pour le coup c'est vraiment cohérent. Beaucoup de gens vont pas aimer les personnages, moi je les ai trouvés vraiment bien foutus, parce que déjà ils ont tous une thématique commune qui finit par les lier assez rapidement, qui est un peu ce rapport au deuil. Je trouve que ça fonctionne bien, il y a un rapport de fatalité, il se passe qu'ils essuient très vite des événements assez traumatisants, et bon, il y en a 3 qui se détachent, hein. Il y a Dani qui est la fille qui jouait dans Les Animaux Fantastiques, il y a Tennessee qui est très bien dans ce film, que j'ai trouvé vraiment
Vraiment plein de reliefs et qui a plusieurs facettes que je trouve vraiment intéressantes. Et il y a, j'ai oublié son nom, le mec qui joue dans Big Fish, qui joue le capitaine religieux là, qui est le personnage qui fait à un moment un choix vraiment qui pose problème, je trouve, en termes de cohérence, alors qu'il te sort une des plus belles répliques du film, et juste après, il fait un choix, tu te dis, mais c'est très bizarre, là, il y a eu un switch qui s'est opéré, beaucoup trop abrupt, quoi. Alors, c'est dans la bande-annonce, l'alien est assez bien faite, on est vraiment dans la démystification de la créature encore, hein, là, mais elle a un côté vraiment puissante, mais c'est vrai qu'on la voit beaucoup, c'est compliqué hein, de réussir à... Elle a quand même été vraiment galvaudée, cette créature, elle est passée par plein de films, on l'a vu dans plein de situations, c'est de réussir à lui redonner, à lui garder ce côté menaçant, presque implacable, il y arrive, il essaye, je suis pas sûr qu'il y arrive forcément très bien, mais il essaye, et bon bah, là-dessus je pense que c'est presque un combat perdu d'avance, parce que, enfin, faudra avoir une idée qui sort totalement de l'ordinaire. Il reste dans ce qu'on connaît, mais il le fait quand même bien. Donc pour les scènes d'action, les scènes de suspense et de tension, fondamentalement elles fonctionnent, mais je pense c'est clairement pas là où est le cœur du film au final. Et donc là on va rentrer dans la partie spoiler, parce que là je peux pas aller plus loin sans spoiler. Donc voilà, écoutez, je donne à Alien Covenant la note de 4 masques sur 5. Je suis vraiment extrêmement agréablement surpris de ce film. Déjà parce que les critiques que j'ai plus ou moins lues avant, enfin les petits passages de tweets que j'ai vus le défonçaient. Et je comprends pas, je trouve qu'il est allé vraiment dans des choses intéressantes. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film, mais allez-y, franchement, je vous le recommande. Si vous aimez la saga Alien, que vous aimez Prometheus aussi, bah là vous allez être dans votre élément, avoir des réponses, être dans une certaine forme de cohérence vis-à-vis de cet univers qui est fortement appréciable. Donc, partie spoiler. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, on va parler de ce méchant, on va parler de David, qui est juste, qui est formidable, quoi. Enfin, déjà, il est dans la continuité directe de Prometheus, il explique totalement son personnage dans Prometheus grâce à ce film, sur les petites incohérences, sur le fait qu'il prend la goutte, pourquoi il donne à boire à Holloway dans Prometheus. Là, bah, c'est totalement logique, en fait, c'est juste un robot qui est littéralement détraqué, qui est dans l'obsession de la création parce qu'il a une relation avec son créateur particulière, et dès le début de sa création, il a été comme ça. Donc je trouve que la thématique est géniale, et en fait, on sent que Ridley Scott, là-dessus, il s'intéresse plus du tout aux aliens, et c'est ce personnage qui le fascine, c'est le personnage de David, ce robot solitaire qui veut créer l'organisme parfait, et c'est génial parce qu'en plus il arrive à raccorder plus ou moins les bidons avec H, qui dit la même phrase avec cet organisme parfait, un espèce de... le xénomorphe de la perfection, et on sent ce robot fasciné par cette création, et presque maintenant ça donne une autre lecture à Alien, où on se dit qu'en fait, il y a peut-être une espèce de confrérie de robots qui ont un rapport avec cette créature presque maternelle, où c'est leur création et ils en sont conscients. Enfin, c'est intéressant. Après, le problème, c'est que ça n'a pas du tout été exploité dans la suite, donc ça pose, fatalement, la saga devient bancale à partir de cet épisode. Là, c'est clair, autant Prometheus, on peut encore faire illusion, autant maintenant, la saga entièrement est bancale, parce que c'est pas des incohérences, mais c'est des choses qui sont plus du tout logiques. Déjà, il n'y a plus la reine alien, tout ça, toute cette partie-là n'existe plus, parce que en fait c'est David qui a la création des œufs, donc c'est pas une reine qui crée les œufs, c'est pas une espèce comme une espèce de fourmi de l'espace, les aliens, non, c'est vraiment une création biologique par des espèces de croisements avec une arme chimique, biologique, extraterrestre, par un extraterrestre fou sur une planète vidée de ses habitants parce qu'il y a eu un génocide. Donc c'est vraiment un concept de création, de pourquoi les aliens existent, avec cette recherche de la perfection, il veut trouver cet alien, créer cet alien parfait. Je trouve ça m'a assez fasciné, et ce personnage est surtout glaçant, quoi. Il est glaçant, quoi. Avec ce qu'il fait aux ingénieurs. Alors c'est un flashback que je trouve pas du tout harmonieux, qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe dans le récit, pour nous forcer à un truc, parce qu'il avait envie de montrer ce visuel, cette espèce de Pompéi volontaire, là, sur le peuple d'ingénieurs. Je trouve ça hyper intéressant quand ils arrivent, l'imagerie que t'as, ça claque. Le fait de nous l'avoir montré en flashback, c'est hyper disgracieux pour moi. C'est vraiment, ça manque de subtilité. Le film manque beaucoup de subtilité à beaucoup de moments, mais ça reste un geste assez ouf en termes de ce que fait David, quoi. Enfin, cette espèce de génocide volontaire sans se poser de questions. Et je trouve ça énorme d'atomiser carrément, de pulvériser la mythologie des ingénieurs. C'est-à-dire Ridley Scott nous dit clairement ça, mais en fait on s'en fout. Regardez comment je vous le pulvérise, l'espèce de carotte que je vous avais mis devant le nez depuis 2 films. J'en ai rien à foutre, je vous l'explose devant vous, là, comme ça. Mais voilà, ce qu'il fait avec Shaw dans son laboratoire, enfin même son look, son design, ses mimiques, il le joue vraiment bien, Fassbender, ce long plan où il apprend la flûte à son collègue,
enfin Walter, il y a plein de choses qui fait que le personnage est vraiment glaçant. Ce que je voulais dire dans la partie avant spoiler, c'était le moment où le capitaine religieux, là, j'arrive pas à me souvenir de son nom, le braque et lui dit j'ai vu le diable quand j'étais enfant et je sais à quoi ça ressemble. Et clairement, là, c'est à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi David arrive à le convaincre en 2 secondes de le suivre et d'aller voir les œufs dans le sous-sol. Pour moi, c'est la grosse incohérence du film, où là, le personnage, il a un fusil braqué sur ce truc, il le traite de diable, à moins qu'il parle de la créature, mais je pense pas, je pense qu'il parle de David. Et là, il doit le shooter, ou il doit pas se faire avoir aussi facilement. C'est dommage parce que ça gâche un peu un film qui vraiment était pas loin d'être très très intéressant et dénué de beaucoup de défauts, pas beaucoup de défauts justement. Ce qui m'a plu en fait, c'est que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent dans cette direction, quoi. Je savais pas du tout où le film allait aller. Et là où Ridley Scott nous a emmenés, je trouve que c'est assez couillu. C'est intéressant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. La bande-annonce laissait vraiment suggérer un espèce de film à la Prometheus avec des gens qui débarquent sur une planète, et finalement c'est hostile et ils se font buter un par un. Il y a de ça, mais il y a une couche en plus grâce à ce David et à ce qu'il apporte à la saga, qui est franchement indéniablement passionnante, quoi. Enfin, il y a le mythe de Frankenstein, il y a un peu, moi j'ai vu un peu de l'île du Docteur Moreau aussi. Il y a plein de choses qui sont brassées qui vraiment me plaisent. Donc là-dessus, j'ai été totalement happé. Alors après, on va parler du suspense de fin, que je trouve intéressant parce qu'il est gras. C'est vraiment un suspense qui est très très gras, où on le sent venir, cette espèce de cliff où en fait c'est David. Mais à la fois, jusqu'au dernier moment, on se dit oh, peut-être qu'il a osé, quoi. Peut-être qu'il a osé juste nous faire peur. Et je trouve ça intéressant comme concept. Je l'avais pas vu souvent, ce concept-là, dans des films d'un réal qui dit en fait, je vous fais peut-être juste peur. Ouais, parce que on sait tous ce que vous pensez à ça. Je vous ai montré le David qui va choper le couteau. Vous savez que c'est peut-être lui, mais peut-être jusqu'à la fin, non, en fait, non. En fait, je vous ai juste fait peur tout le long. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai cru à la fin, je me suis dit ah putain, il m'a eu. Et quand on sait que c'est David, je me suis dit, ah bah oui, non, mais en fait, il m'a pas eu. Je savais que c'était David, mais en fait, il y a un moment où je me suis dit, ah bah non, il a décidé que ce serait Walter, et c'est plutôt cool. Donc c'est assez glaçant, enfin, il a réussi à vraiment bien gérer ce personnage, Fassbender le joue très très bien. Il arrive à jouer les 2 facettes avec beaucoup de subtilité. Non, franchement, c'est le cœur du film, et c'est pour moi ce qui le rend intéressant. C'est presque plus un alien, dans le sens où l'alien est vraiment auxiliaire, mais c'est le thème du film même, que l'alien soit auxiliaire. C'est que l'alien n'est plus que la création de cet être qui est devenu la fascination de Ridley Scott, clairement. Et bah écoutez, je trouve ça assez intéressant. Et même, je me suis fait avoir par ces personnages qui perdent tous un être cher, avec qui ils avaient prévu de construire une nouvelle vie. Enfin, c'est une thématique qui me plaît vraiment, le rapport à la colonisation, et ce rapport où c'est que des couples, et que chacun perd son conjoint. Je trouve que surtout ce qui est bien, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vu que ça arrive 3 fois dans le film, à chaque fois, j'ai été plus touché, parce que je connaissais un poil plus les personnages. Le premier, quand il meurt dans son caisson, bah, fatalement, c'est pas qui c'est, ça paraît choquant, mais t'es pas du tout investi. La deuxième, quand elle meurt devant la navette qui a explosé, avec son mari qui la regarde, plus ou moins, tu sais pas si c'est elle, mais bon, c'est ce que tu te mets à sa place, ça te fait oh putain. Et le troisième, Tennessee, quand tu la prends, t'as vraiment un petit coup au cœur, et j'ai trouvé que cette progression sur ce même thème était un concept assez intéressant à explorer de cette manière-là, de faire 1, 2, 3, et que la troisième, bah, tu sois réellement investi par le principe, vu que ça t'est déjà arrivé 2 fois, et que maintenant t'as appris à vivre avec les personnages un peu plus. Ça a fonctionné sur moi en tout cas. Après, je me posais des petites questions sur la contamination avec ce parasite qui devient directement un petit monstre qui a l'air déjà très puissant. Comment David a fait tout ça, j'ai pas tout saisi sur comment il arrive à avoir fait des œufs. Alors je sais qu'il y a des histoires de croisement, mais j'avoue que la séquence, le moment où il l'explique, c'est un poil confus, j'ai trouvé, moi. Petit détail qui a rien à voir, mais un couple gay marié, alors c'est pas du tout subtil la manière dont il nous montre, il nous fait un gros plan sur l'alliance au moment où le mec meurt, mais j'ai trouvé que c'était un détail qui valait le coup. Durandal, c'est par exemple plein que dans le dernier Star Trek, le couple gay, on le montrait vraiment à peine. Là, il est vraiment là, il existe, et je trouve que c'est bien. Dernière petite incohérence qui peut déranger, c'est le temps d'incubation des aliens, qui est totalement aléatoire, qui varie en fonction de ce que le réalisateur a besoin. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un peu énervant de voir d'un coup une alien sortir au bout de 5 minutes, t'as l'impression, et de l'autre prendre plusieurs jours. C'est bizarre, en plus tu sais pas combien de temps le facehugger met à pondre, il y en a un il arrive à le pondre à peu près 3 secondes, et l'autre évidemment il doit s'accrocher longtemps. Bon, ça c'est un peu mal géré, mais c'est pas non plus préjudiciable pour le film autant, je pense. La grande question du film, c'est surtout de me dire comment est-ce qu'il raccorde ça avec Alien, pour le 8e passager, quoi. Parce que là je comprends absolument pas comment un vaisseau des ingénieurs peut se retrouver sur une autre planète avec des œufs dedans. Là, c'est le mystère total pour moi, donc j'avoue que je pense qu'il n'arrivera jamais à faire le lien, parce que là, il est parti beaucoup trop loin.
Parce que là, faudrait qu'un ingénieur qui était dans une autre planète non, c'est presque impossible, enfin, je comprends pas. Je le comprends pas, donc bon, bah, c'est Ridley Scott qui lui-même aveu d'échec sur la capacité de joindre les deux bouts. Mais comme je disais, ça me dérange pas, parce que je trouve que là, il est parti dans une direction qui, franchement, moi, m'a passionné personnellement, dans les thématiques qu'il explore. Et donc, je ne en tiens pas rigueur d'avoir pris des espèces un chemin de traverse et d'être parti dans une autre direction que ce que la saga demandait vers où avait une direction prédestinée, quoi. Et donc là, d'avoir coupé un peu ailleurs, de pas... ouais, c'est pas évident de savoir je pensais que ce serait plus évident qu'il détruirait la mythologie des arènes aliens, par exemple. Alors, clairement, il n'y a pas vraiment de reine, mais c'est pas non plus impossible qu'il y en ait, quoi. Donc là-dessus, je trouve que c'est pas... Il a été assez subtil, pas dans le film, je trouve que le film est assez grossier, mais il a été assez subtil sur sa manière de pas vouloir réellement être catégorique sur certains points qui feraient que certains fans seraient énervés ou pas. Moi, par exemple. Donc écoutez, ça m'a plu. Voilà, je vous le recommande. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories que moi, du tout, j'ai pas élaborées, des thèmes sur lesquels je suis pas revenu. Enfin, le film, je pense, mérite d'être revu peut-être une ou deux fois encore, parce qu'il y a vraiment il y a plein de choses à trouver, je pense, dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses à trouver. Et voilà, après, je vais pas parler des séquences gore et suspense, mais il essaye d'y aller à fond, mais c'est vrai que tout a déjà été vu et revu, donc il a du mal à se renouveler, à vraiment surprendre sur ces séquences-là. Même si elle fonctionne pas mal, la séquence de la douche, elle était dans la bande-annonce, donc fatalement t'as pas la surprise. La séquence dans la petite navette où la meuf elle pète en couille, elle pète un câble et elle enferme sa pote, elle fonctionne parce qu'il y a une côté panique et on comprend vraiment la panique de ce personnage qui était pas du tout... qui était juste parti coloniser une planète en mode ah ça va être cool et qui se retrouve face à l'enfer qu'elle avait toujours redouté. Et donc qui gère vraiment plus du tout de suite. Je trouvais que c'était beaucoup mieux amené et logique et pertinent que dans Prometheus quand les personnages agissent comme des couillons, parce qu'ils savaient vers quoi ils allaient. Enfin, ils allaient dans Prometheus, ils allaient sur des planètes avec des extraterrestres étudiés, donc t'es prévenu, là ils allaient juste dans une planète vide colonisée, donc ils s'attendaient pas du tout à tomber sur des monstres et des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne bien. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette critique. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!